voilà encore à nouveau sur ce canapé. Bienvenue sur le canapé de Tata Kimi, là où on raconte les histoires sursautables. Alors aujourd'hui, c'est parti pour un nouveau numéro. Cette fois-ci avec un homme. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur X qui va nous raconter son histoire. Monsieur X, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Super bien. Et l'artiste invité, notre adorable Tiaf, qui a accepté de faire le déplacement, d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui. Monsieur Tiaf, bonjour. Salut Tata Kimi. Ça va? Un plaisir. Merci d'être venu. Merci, merci. Donc voilà, vous connaissez le but de cette histoire. Nous ne jugeons pas, nous écoutons. Et nous aidons, nous donnons des conseils, on fait du mieux qu'on peut. Donc les internautes, tout le monde réagit après. On va écouter l'histoire de Monsieur X, on passera le message. Monsieur X, sans plus tarder, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ok, ce qui m'a amené ici cet après-midi, je suis né dans un village de Toricada. J'ai 30 ans. J'ai tant souffert. Et puis, je continue toujours. J'ai rencontré un ami, il m'a fait des propositions pour que je puisse avoir de l'argent. Et là, on est allé chez le charlatan. Ce charlatan a fait des propositions. Attendez, parce que là, ça commence à chauffer dès le départ. Alors, du coup, direct, vous avez demandé à votre ami de vous amener, ou c'est votre ami qui vous a fait la proposition? Bon, je n'ai pas demandé à l'ami, mais c'est l'ami qui m'a fait des propositions. De vous amener quelque part? De m'amener quelque part, oui, pour que je puisse sortir de ce galère-là. Oui, de cette misère pour pouvoir trouver de l'argent et s'occuper de tout ce qu'il faut. De tout ce qu'il faut sur la terre. Oui. Et là, du coup, on est allé. Et on est allé voir le charlatan. Le charlatan a fait ses propositions. Et puis je vois ce qui m'arrange. Il y a des choses qui sont dedans. Bon, il y a des propositions pas possibles. Donc, du coup, comme moi, je suis en train de chercher le fric pour pouvoir utiliser et subvenir à des besoins, j'ai accepté certaines propositions. Jusqu'à ce que... Alors c'est facile comme ça, on arrive chez un charlatan et on dit je veux de l'argent et ça tombe ou c'est... Bon, le charlatan, lui, il est là pour ça. Ah, ok. Oui, les charlatans, ils sont là pour... Si toi tu viens, Tu as un problème. tu as un problème, ils sont là pour t'aider. D'accord. Ils sont là pour t'aider, pour que tu puisses avoir la solution. Mais en retour, ils ont toujours le part. D'accord. Ils ont toujours le part. Oui. Et c'est là il a fait des propositions. Il a dit, bon, là, tu dois tuer ta maman, ou bien tu dois tuer ton papa, ou bien tu dois donner quelqu'un, au moins 3 personnes, ou bien ta femme. Tu regardes toutes ces propositions, il a dit, je ne pourrais pas, ça là c'est trop fort. Et c'est là après, il m'a encore proposé que je dois aller dormir au cimetière. Le vrai cimetière. Dans le cercueil. Le vrai cimetière ou le faux cimetière? Cimetière près des guerriers. Et c'est là, Dans un cercueil. bien sûr. Un cercueil, il y a déjà un cadavre. Un cadavre, c'est que bon, le cercueil qu'on utilise pour aller faire des enterrements. Donc, oui, on va me mettre dedans et puis je dois aller au cimetière pour dormir dedans jusqu'au lendemain. Donc ça, c'était l'option B quand vous avez refusé. C'est ça, quand j'ai refusé les 2 propositions, c'est là maintenant, il m'a proposé l'option B. Donc, j'ai accepté ça là, parce que l'essentiel, ce que moi je veux, il faut que j'ai de l'argent. C'est là, bon, j'ai accepté. Je suis allé, il a fait ses rites. Ses rituels, tout et tout. Bon, on est allé, Vous avez dormi? j'ai dormi, mais j'ai vu des choses pas possibles. Ce que j'ai vu, je ne pourrais pas le dire. Parce qu'il a des interdits, il a dit, tout ce que je veux voir, si je dis, je serai fou. Tu suis un peu. Et là, tout ce que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Attendez, parce que là, moi, je commence même à flipper. Vous avez dormi comment dans le cercueil? Parce que je sais que les cadavres, on les emballe, on les épargne, on vous a emballé, vous avez dormi tout nu, vous avez dormi avec vos vêtements. Vous avez dormi comment? Il m'a apporté ses accoutrements. Il y a des accoutrements qu'on te porte et puis là, tu t'arroses dedans et la position que tu as, qu'on t'a donnée dans le cercueil, c'est cette position que tu vas adopter. Seigneur Jésus. Et
tu restes maintenant. C'est toi qui cherches nous marier. Une fois que c'est quelque chose qu'on te dit, d'adopter une position X, c'est que tu obéis. L'essentiel, il faut que le tiers tombe dans tes mains. Et c'est là-bas. J'ai accepté la proposition. On a fait le rituel. J'ai vu des choses. Je reviens encore sur ça. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez vu? Vous voulez que moi je commence par courir dans les rues pour... Non. Je ne pourrais pas le dire. Même si on me propose encore... L'essentiel, même si on me propose maintenant de l'argent pour dire de prendre pour dire ça là, je préfère garder ça. Parce que je sais que l'autre va venir, parce que c'est ça que je veux. Moi j'aimerais savoir quelque chose. Oui. C'est vrai que tu ne peux pas raconter ce que tu as vu. Mais après le rituel, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après le rituel... Vous avez pu dormir? C'est ça la question. Dormir? Est-ce que au cimetière, on t'a mis dans le cercueil et tu vas dormir? Non, je veux dire les lendemains. Oui, j'étais là. L'essentiel est qu'il faut que je trouve ce que vous voulez. C'est ça, il dit, après le rituel, quand vous êtes rentré chez vous, est-ce vous que êtes vous rentré à la retrouvez le maison, sommeil? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en fait? Ok, au retour de là, quand je suis allé maintenant à la maison, j'ai commencé par faire des cauchemars. Tu peux te voir, c'est en train de te chasser. Mais l'argent est sorti où? Mais l'argent, maintenant, au finish, au moins, je n'ai plus réellement ce que je voulais. À un niveau donné, il y a aussi certaines propositions, mais ça là maintenant c'est trop fort. Est-ce que juste après le rituel, quand tu es rentré, est-ce que tu as commencé à avoir des entrées d'argent ou des ouvertures d'opportunités qui montrent que ta situation a changé par rapport à celle dans laquelle tu étais avant d'aller? Bon, à ce niveau, quand j'ai quitté là, bon, les choses n'ont pas débuté en même temps, mais à un moment donné, ça a tendance. Ça a donné l'impression que, mais à chaque événement, à chaque ouverture de poste, il y a des cauchemars, il y a des choses pas possibles. Je ne refuse pas, mais au moins l'argent a tombé. Bon, je ne veux pas dire que l'argent ne tombe pas, mais c'est ce que je voulais réellement. C'est pas de l'argent riche, c'est pas de la richesse. Non, c'est pas de la richesse en fait. C'est encore parce que tu as donné quelque chose. Et quand ça vient avec des problèmes. Des problèmes pas possibles. Des problèmes pas possibles. Ça vient avec des problèmes pas possibles. Donc là. En gros, tu gagnes l'argent et puis tu ne sais pas exactement ce à quoi ça te sert. C'est que l'argent, ça se trouve, mais ça ne reste pas au fait. Ça se dilapide. Ça se dilapide. Ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que vous avez fait tout ça, vous n'avez rien construit. Jusqu'à maintenant, je l'ai reconstruit. Vous n'avez rien construit. Je commence à toujours errer. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez fait le rituel, vous êtes rentré chez vous, l'argent est venu un peu, des cauchemars. Les cauchemars, pas possible, c'est là, j'ai commencé par chercher encore d'autres moyens pour appel à l'aide, au fait. Appel à l'aide, est-ce que bon? Parce que voilà, de l'autre côté, si tu vas là-bas, maintenant, on va commencer par te proposer des choses pour dire que tu dois te réussir avant de trouver les gens là, maintenant. Et comment tu vas chercher ailleurs? Vous avez commencé les prières. Les prières, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes là, nous on doit vous êtes là, vous voulez, nous on doit vous faire quoi en fait? Je suppose que c'est pas que de raconter son histoire. Vous attendez quelque chose de nous, vous attendez quoi de nous? Si je suis ici maintenant, je sais que bon, par vous, vous allez me trouver, bon, me proposer des endroits où au moins par la prière, ma vie puisse reprendre encore. Vous ne voulez plus du tout. Non. Mais est-ce que le Bokon là, c'est Bokon là? Oui. Le marabout, le féticheur là, est-ce qu'il vous a dit que si vous refusez, vous requittez dans tout ça et n'ayant plus fait aucun sacrifice, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Est-ce que... Oui, il y a toujours ça. Si tu quittes dans ce monde-là, c'est qu'il y a telle chose qui vont se passer sur toi. Et là, ce que je n'ai pas compris, parce que je veux passer la parole à Tiaf, moi ce que je n'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui peut pousser, c'est vrai, tout le monde veut de l'argent facilement, mais chacun a son étoile. Pourquoi perdre autant de patience? C'était quelle misère
qui peut déjà pousser quelqu'un à accepter de dormir dans un cercueil? Parce que les conséquences, on ne sait pas. C'est des trucs qui traumatisent la vie. C'est bizarre et je suis d'ailleurs touché particulièrement par son histoire parce que elle est un peu semblable à la mienne. C'est pour ça que tout de suite, je pouvais deviner que l'argent venait avec des problèmes. Parce que je n'ai pas peut-être fait le rituel que lui l'a fait, mais je suis peut-être passé par là. Voilà, et quand vous êtes issu d'une famille très modeste et que, surtout dans mon cas, moi j'étais fils unique, donc à un moment donné, tu vois les problèmes auxquels tu fais face, des charges que tu n'arrives pas à remplir, et tu vois à côté des gens de ta génération qui sont en train de s'en sortir. Et tout de suite, tu te dis, je suis prêt à tout pour sortir de la misère. Mais le problème, c'est que, et qu'il y a une erreur que la plupart d'entre nous jeunes ont fait, c'est que celui vers qui tu pars, pour que celui-là change ta vie, il vit dans quelles conditions? Il n'a pas ce dont toi-même tu rêves, en fait. Donc, si lui, il avait le secret de la richesse, le secret de la réussite, c'est pas avec tes miettes que lui va se nourrir pour te rendre toi riche. Alors j'ai une question, sinon je vais oublier. Tiens, je te coupe pas, monsieur. Vous avez dormi pendant combien de nuits dans le cercueil au cimetière? Une nuit, 2 nuits, 3 nuits? Non, pas une nuit. Vous avez dormi pendant une nuit? Une nuit. D'accord. Oui. Alors, cette histoire, elle est vraiment sursautable. Moi, je perds mes moyens. On va faire une petite pause publicitaire. Donc voilà, restez connectés. On revient dans quelques minutes. Zouzou Latte pour avoir encore plus de force. C'est doux. Alors, nous voilà de retour sur ce canapé. On va continuer notre histoire. Monsieur X, il est toujours là. Alors, Tiaf, tu avais la parole tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose qui me choque parce que tu dis que l'histoire ressemble un peu à ton histoire. La différence, c'est que toi, tu n'as pas fait de rituel. Mais est-ce que la misère doit nous pousser à J'ai pratiqué des rituels. Hein. Ah. J'ai pratiqué des rituels. C'est le but de cette émission. Ici, on parle en toute franchise. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour l'hypocrisie. On est là pour parler car la parole libère. Oui, tiens. Oui, moi j'ai pratiqué des rituels. Je n'ai pas dormi dans un cercueil, mais j'ai pratiqué des rituels très très dangereux. Surtout que après y avoir goûté, voilà, je suis une célébrité. Donc à chaque fois, je voulais un peu plus de gloire, un peu plus de richesse. Donc, et c'est les amis pour la plupart du temps qui nous entraînent dans ce genre de situation. Moi, je suis arrivé au point où on m'a demandé d'offrir de placenta d'enfant ou de sacrifier de la tête d'homme. Moi, je le dis franchement. Moi, tout ça pour avoir plus de succès, pour avoir des concerts, des trucs remplis. Oui, mais pour te dire la vérité, en fait, c'était le début de mon cauchemar. C'était le début de mon cauchemar et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait parce que ma vie était comme un enfer, c'est-à-dire que je vivais pire que ce que j'étais avant. Et à un moment donné... Pire, c'est-à-dire psychologiquement. Psychologiquement, mentalement, spirituellement, rien n'allait. Et je vais dire qu'à un moment donné, même pour ceux qui connaissent Tiaf, à un moment donné, je disparaissais carrément des projecteurs. Mais mon public ne pouvait pas savoir que voilà, je vivais ça, que voilà, tu vois. Et aujourd'hui, je le dis ouvertement et donc Tiaf, si je comprends bien, l'histoire de Monsieur X est à peu près comme ton histoire, c'est l'histoire de beaucoup de gens, mais on n'arrive pas à le dire. Je pense que si tu as écouté mon morceau, on frappe pas des portes. Sata. Sata. Tu as fondé la tête. Oui, et moi je suis un racheté de Dieu, franchement. Moi, on m'avait déjà donné
ma date d'expiration. Moi, je partais normalement en 2019. Oh là 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 là. Donc, il y avait une date de fin? Ouais. Non. Et les événements qui allaient m'emporter se sont réellement passés. Mais moi, j'ai eu une chance. Mais il faut me mettre de la chance là, moi aussi je veux ça. J'ai eu une chance, c'est pas une émission d'évangélisation, mais j'ai eu une chance d'avoir connu Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, il faut m'aider pour que je puisse. Pardon. Pardon. On va vous aider. On va demander à tout, j'ai la chair de poule, toutes les personnes qui regardent, qui sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, de nous venir à l'aide. Venez me prendre. Je ne sais plus quoi. Je ne sais. Si vous pouvez m'aider, je serai. Venez me prendre, s'il vous plaît. Vous savez, ma mère, elle est pasteur. Je peux la voir. Et non, c'est même pas ma mère. Dieu est partout. Il y aura des hommes de Dieu que je connais qui peuvent prier, qui peuvent vous délivrer. Oui, c'est la prière. On va vous. Je veux ça. Mais vous êtes sûr, vous voulez vraiment. Je veux quitter cette vie-là. Franchement parlant, on ne fait pas semblant avec Dieu. Je suis très très sérieux. Je ne veux pas faire semblant. Vous n'arrivez plus. Je ne peux plus supporter. Ces amis m'ont conduit dans de gouffres. Je vous mets en garde parce que je faisais partie d'un club d'amis qui pratiquaient les mêmes genres de rituels. Seigneur Jésus. Et parmi nous, je pense que j'ai été le plus courageux parce que au moment où moi j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai d'abord tout perdu. C'est-à-dire tout ce que j'avais comme gloire ou richesse que j'avais en faisant ce genre de pratique. Et j'ai traversé une période très difficile. C'est vrai. Et ceux parmi mes amis qui n'ont pas eu le courage de traverser cette période et qui ont rebroussé chemin, je te jure devant Dieu qui me regarde aujourd'hui, leur vie fait pitié. Seigneur. Parce que lorsque Dieu décide de t'accorder une deuxième chance et que tu fais semblant avec Dieu, tu vas souffrir bien plus que ce que tu as enduré. C'est pourquoi souvent quand les gens sont dans ce genre de situation, moi je le dis ouvertement parce que ma vie est une exploration, je témoigne, il n'y a pas de souci. Il faut que tu sois sûr. Avec les guillemets en haut, je suis sûr. Que tu seras fidèle à Dieu. Je veux être fidèle et je serai fidèle. Vous êtes pasteur aussi. Et tu verras son miracle. Non, je ne suis pas pasteur, c'est pourquoi je suis d'ailleurs. Ça me touche beaucoup. Je suis surpris. C'est parce que l'histoire, moi je ne savais même pas que vous avez vécu ce genre de truc. Ça touche parce que c'est presque le même vécu. À la différence du cercueil, dans une histoire où ça parle de cette histoire. Je suis devenu. On va trouver. Que ça soit les Goubori, les pasteurs, les prêtres, on va trouver. Il n'y a que Dieu, c'est le même Dieu de toute façon. Il n'y a que Dieu qui pourra. Il n'y a que Dieu qui puisse te sauver. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours patienter et compter sur sa propre chance. De fois, on va toujours plus vite que le vent. De fois, on a l'impression que si on va chez ces gens-là, ils vont nous rendre riches. Mais ils sont pauvres. Quand tu vas chez un bokon ou un marabout, il vit dans un taudis, excusez-moi du terme. Et quand tu vois qu'il vit dans une grande maison, c'est parce qu'il a escroqué tous ses clients que nous sommes, le peuple que nous sommes, et que c'est avec ça qu'il a pu construire un truc. Sinon, en général, même leur vie ne change pas. De fois, on a notre étoile, il faut juste persévérer. Et peut-être même que vous ne l'aurez pas fait 2 mois après, l'argent aurait pu venir d'une manière ou d'une autre. Qui sait? Peut-être ça aurait pu venir. Mais déjà, moi je dis merci d'avoir eu le courage d'être venu nous raconter cette histoire sans filtre. C'est pas facile, surtout de savoir que mes amis vont me reconnaître. L'ami qui m'a amené Soura, que je suis venue sur le plateau raconter, qui m'a amené quelque part, qu'on m'a fait dormir dans un cercueil et que j'ai fait des cauchemars. Finalement, l'argent là, c'est pas ce que j'attendais. Finalement, l'argent là, je n'ai pas pu faire ce que je voulais avec. Et quelle coïncidence, que Dieu soit loué. Alléluia. Parce que quelle coïncidence, Diaf qui était l'artiste invité, parce que quand j'invite les artistes, je les invite au pif comme ça. Je les invite, ils
connaissent pas encore l'histoire. Je ne connais même pas leur vécu. La preuve, Monsieur Tiaf, je ne savais même pas que ça allait être ce genre d'histoire. Je lui ai dit, mon frère, je t'invite sur le plateau. Et comme par hasard, c'est une histoire qu'il a vécue aussi. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit venu sur ce. Mais moi, j'aimerais te donner un conseil par rapport à mon propre vécu. Peu importe comment tu évolues dans la vie, ne regarde jamais l'évolution des autres, sinon tu iras à ta perte. Parce que j'ai compris que quelqu'un peut être moins âgé que toi et réussir aujourd'hui. Et dans 10 ans, quand toi tu vas réussir, tu vas peut-être faire le quadruple de ce qu'il a fait en fait. Mais en réalité, c'est parce qu'on a le regard à côté. On se dit, mais lui là, on a fait les bancs ensemble. Lui, maintenant, il a déjà loué, conduit la voiture, il a construit sa maison. Moi, je suis encore chez mon père. C'est ça qu'on regarde en fait. Et on se dit qu'on a un problème alors qu'en réalité, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et chaque chose viendra en son temps. Ce qui fait que à un moment donné, tu deviens à l'aise en fait. Et tu es content, tu es heureux de ce que tu as parce qu'il y a des gens qui rêvent des miettes de ce que tu as là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, s'ils ont ta vie, pour eux, ils ont réussi en fait. Ils ont déjà réussi, exactement. Je n'avais pas compris comme ça. Et si tu arrives vraiment à garder la tête sur les épaules, à ne pas regarder l'évolution des autres, parce qu'il y a un truc qui nous tue les jeunes, c'est qu'on nous compare. Et les comparaisons, ça nous tue psychologiquement. Ah, l'autre, meilleur ben, ouais, pour les meilleurs tu vois, c'est des trucs qui psychologiquement nous atteignent. Et si tu n'arrives pas à être vraiment psychologiquement fort et comprendre que chacun a son destin, tu vas dévier. Et laisse-moi te dire que quand Dieu dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est vrai, je te jure que le travail paye toujours. Juste que tu vas fournir beaucoup plus d'efforts, mais ça finit toujours par payer. Oui, on va vous aider, monsieur. On va vous aider. Si vous voulez, je ne vais pas. Non, on va vous aider, on va vous aider. C'est pas le but, on va vous aider. Alors, donc, tu as fini. Moi, en gros, c'est ce que je peux lui dire. Tu n'auras aucun succès là-bas, ou la plupart de ceux que tu connais qui sont en train d'avoir du succès là-bas, tu seras témoin de leur chute. Sois-en franc. Je suis passé par là, j'ai chuté. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai même rien à voir avec le Tiaf qu'on connaissait auparavant, parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais avant qu'aujourd'hui je ne fais plus. Et je pense que même ceux qui me voient, même debout, quand on regarde Tiaf avant, on regarde Tiaf aujourd'hui, on doit sentir que ce n'est pas la même personne. Tu vois un peu. Donc, moi, tout ce que moi je te demande, c'est que si tu tiens vraiment à sortir de cette situation, fais confiance à Dieu. Évite les amitiés où il y a des comparaisons. Des gens qui vont te dire, et concentre-toi juste sur ce que tu sais faire et fais confiance à ton Dieu. Et rien ne t'arrivera, tu ne seras pas fou. Moi, je pense que si ça devait rendre fou ou bien mourir, si Dieu n'existait pas, je serais mort. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je témoigne là, c'est des trucs où j'ai une question parce que tout à l'heure moi j'ai eu peur quand tu as dit tu avais une date de fin qui était 2019 parce qu'en général c'est dans les sectes qu'on entend dire que quand tu arrives là-bas on te donne la gloire, on te donne l'argent, mais on te dit tu dois vivre jusqu'à telle date. Je voulais savoir sans indiscrétion, c'était, on dit une secte ou un secte? C'était une secte? Non, c'était pas une secte. C'était pratiquement de la sorcellerie de haut niveau. Okay. J'étais allé chez un vieux comme ça et, pareil. Okay. Et il m'a offert un fétiche pour lequel je devais faire des sacrifices chaque mois. Je devais offrir pigeons, poulets et tout. Et c'est un rituel quand tu fais, les gens te rendent visite sans savoir en fait. Donc c'est un truc que je faisais et à un moment donné je me suis assis, j'ai dit mais
je ne suis pas heureux. J'étais dépassé, j'étais tensionné, je m'évanouissais. Et je me disais, est-ce que c'est pas tout ce de quoi j'ai mis la tête qui fait tout ça? Bon, on m'a dit que si tu fais ci, si tu fais ça, ton étoile va briller, tu vas devenir riche, tu auras tout ça, mais au contraire, ça allait de mal en pire en fait. Donc, un beau matin, je me suis levé, tout ce qu'on m'a donné, que ce soit Kwe, que ce soit Atin, que ce soit Vaudou, que ce soit Ali, tout ça j'ai pris, je suis allé jeter, j'ai dit bon, si c'est que quand on fait ça on meurt là, je préfère mourir parce que ce que ma vie est en train de devenir, je préfère un tiaf mort, et on dit que ça t'a jeune beaucoup, plutôt que un tiaf qui va errer dans les rues devant tout le monde. Et je me suis levé, je suis allé, j'ai jeté ça. Et donc on m'a appelé, on m'a averti. Faut dire que 2019... Fétiche tueur à mon sort au monde, à mon bleu d'aider à... Aïe. Et j'ai eu la chance d'un ami qui m'a permis de connaître Jésus-Christ. Je me suis fait baptiser. J'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Une semaine après, j'ai reçu une invitation pour aller au Canada. Voilà. Waouh. Dieu sait faire ces choses. Et quand je suis allé au Canada, je suis rentré du Canada, j'ai reçu un autre avertissement. Que si je ne me prenais pas au sérieux, un bloc accident bon coup. Et à l'époque, j'ai fait une chanson révélation qui n'a pas eu trop de succès, où je disais que, ça s'appelle Je suis vivant, tu peux aller sur YouTube, où je disais que les hommes ont dit que j'allais mourir, mais je suis vivant. Que dans ma vie, j'avais fait beaucoup de choses que je regrette. Et en voyageant, le morceau n'était pas encore sorti, mais c'est un morceau témoignage, donc j'aime écouter ça moi-même. Et j'étais au volant quand j'ai demandé à mon manager d'alors de me jouer le morceau. On a joué le morceau 3 fois en boucle. Sans mentir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu le contrôle de mon volant. Au milieu d'une voie, aux alentours de Kilibola, vers 23h, il y avait 2 Iroquois, un à ma gauche, un à ma droite. Et quand j'ai déraillé, je fonçais droit dans l'Iroquois à ma droite. J'ai essayé de contrôler le volant. Et ma voiture a fait tourner, ça s'est renversé. Et j'allais droit dans l'Iroko. Et j'ai même fait ma dernière phrase où je disais, Seigneur, donc on dit, tiens, papa et Azé, Diabéga, tout ça, donc il faut qu'on en ait. Mais je rends grâce d'une seule chose, tu es le dernier être que j'ai loué dans ma vie, avant de partir. Et quand j'ai dit ça, je ne sais pas d'où le vent a quitté. Ma voiture qui était comme ça, la voiture s'est redressée. J'allais à Parakou. La voiture s'est retournée dans le sens de celui qui quitte Parakou pour Cotonou. Elle s'est arrêtée elle-même. J'ai vu mon volant se braquer de lui-même. Mon frein à main se lever de lui-même. Et mon moteur se couper de lui-même. Je vous jure devant Dieu. Et ceux qui étaient dans ma voiture ils disaient, hey, Diabiga, femme. Je leur dis non. Ça, c'est Dieu qui fait. Et je pense que c'est depuis ce jour que ma foi est devenue énorme. Et je pense que dans tous mes posts, dans tout ce que je fais comme musique aujourd'hui, mon dernier album c'était 10 de Dieu. Pour dire que, en fait, j'ai eu une seconde chance de vivre à nouveau, en fait. Et j'ai eu le témoignage. Avant, ma mère est pasteur, m'a toujours parlé de Jésus, m'a dit boulot. Parce que les lois à Chikame et Tolé, c'est de la comédie. Oui, tout le monde rentre dedans. Mais j'ai fini par comprendre que oui, il y a vraiment Dieu, il y a cette être suprême qui existe. Et tant qu'il n'a pas décidé que c'est fini, c'est que ce n'est pas fini. On va vous aider. Alors, ce que Tiaf raconte, c'est Maître Gims a sorti même un morceau là-dedans aussi. Et il disait que j'ai repris ma route, je ne sais plus quoi. C'est tout le monde. Après, il y a des sectes, nous, c'est les Bokon.
Les autres, même les nouveaux, c'est un autre degré. Mais par contre, je pense que ce n'est pas forcément des trucs à itérer. Alors, Monsieur X, déjà, je vous dis merci d'avoir pris votre courage, d'être venu nous raconter votre histoire. À Tiaf aussi, je dis merci beaucoup parce que lorsque l'histoire ressemblait à la tienne, vous avez dit la vérité. Vous avez dit ça ressemble à mon histoire. Merci. Tous ces jeunes-là qui nous suivent aujourd'hui doivent savoir qu'il y a plusieurs autres chemins. Il faut la patience. Le chemin du Bokono n'est pas forcément le bon chemin. La preuve, il y a une date où on te dit tu dois finir. Si Tiaf n'avait pas eu la chance de voir son Seigneur, il serait déjà parti, vous l'avez entendu. Monsieur X aujourd'hui, il est là parce qu'il prie tous les hommes qui nous entendent, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous entendent. Merci de nous contacter pour venir en aide à Monsieur X, de lui faire une délivrance, de lui donner cette chance que Tiaf a eu. Le Dieu de Tiaf est le Dieu de Monsieur X, est mon Dieu, est le Dieu de nous tous. Merci. Et aux jeunes qui suivent cette émission, certes que ça serve d'exemple. Les Bokono ne donnent rien. Chacun sa chance. Travaillons, persévérons. La suite, prochain numéro.